Salut à tous, c'est Coquelicot pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai cette carte là de l'impératrice, parce que j'ai déjà commencé à mélanger, qui est tombée alors que j'étais en train de me concentrer sur la question du jour, qui est qu'est-ce que nous prépare le Forum économique mondial, puisqu'on sait que l'AIEN a annoncé que la décroissance et le dépeuplement, enfin je ne sais pas si on peut dire dépeuplement ou des populations de l'Occident était un ordre du Forum économique mondial. And it came 50 years ago to a drastic conclusion. Stop economic and population growth, or else our planet will not cope. On sait que l'OMS nous a prévenu que quelque chose de pire que le coco allait nous tomber sur le coin du nez. Donc, ah tiens, c'est ça qui tombe tout seul. Alors déjà l'impératrice qui est tombée, pour moi c'était la hyène. Là on a la force. Ok, donc ça va être une épreuve de force, j'imagine, pour eux d'essayer de nous soumettre à une nouvelle crise, un peu comme ce qu'on a vécu. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est. J'allais dire c'est puissant, ces élites, mais enfin c'est pas des élites, c'est des élites du mal. Qu'est-ce qui nous prépare ? Alors, le Forum économique mondial et l'Organisation mondiale de la santé, de la maladie, on devrait dire plutôt. Alors, qu'est-ce qui nous prépare ? Bon, alors, déjà, avec l'ermite à l'envers, en haut, alors déjà on a les deux lames, l'ermite et le pape, qui représentent des arcanes qui sont en rapport avec le soin, la guérison ou les études de médecine très poussée. Et alors c'est marrant parce que normalement l'ermite c'est le guérisseur, c'est celui qui trouve des méthodes alternatives qui sont en rapport avec le spirituel. On est plus, oui, avec un guérisseur, hein, avec l'ermite. Donc là il est à l'envers, hein, donc c'est déjà un mauvais guérisseur, hein, je dirais, qui trouve des mauvaises solutions. Et le pape, lui, c'est une autorité mondiale. Le pape, il est en rapport avec, pour moi, il représente justement l'OMS. Hein, et à gauche, on a le monde. Donc on voit bien que il y a le monde qui va être concerné, entier, le monde entier, hein, à nouveau, ou quelque chose, enfin, ouais, c'est l'OMS, hein, de toute façon. Donc que ce soit le Forum économique mondial ou l'OMS, ça concerne le monde. Donc avec le pape à l'envers, on voit aussi que là on a affaire à quelqu'un qui file des mauvaises solutions, des mauvais remèdes, qui va exercer une autorité négative, qui est injuste, hein, parce que normalement le pape c'est une personne qui est juste. Donc là il est à l'envers.
Et avec le pendu, alors, il y a quelque chose qui est mis en stand-by. Alors, est-ce que ce sont comment dire, les entreprises qui sont faites par ces pôles toxiques qui sont arrêtés, ou bien est-ce que le pendu représente à nouveau un arrêt de l'économie, un confinement, quelque chose qui est stoppé? Alors, on va voir après qu'est-ce que ça donne. Ah oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que comment dire, l'ermite à l'envers représente aussi donc une vieille personne qui n'a plus de force. Ça représente l'appauvrissement général, la mise à l'épreuve, la pénitence, la punition, hein, aussi, le renoncement, à des plaisirs, à des... Alors tout ça, c'est comment dire, la volonté des directives de ces organisations. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que les gens soient en souffrance. Voilà. Alors, moi, je pense que c'est ça que ça représente, plutôt leur volonté, plutôt que eux-mêmes. C'est pas eux-mêmes qui sont dans un état de faiblesse, je ne crois pas. Alors, n'oublions pas aussi qu'il y a l'impératrice qui est tombée pendant que je mélangeais. Elle est tombée à l'envers, donc elle représente une autorité despote, hein, qui cherche à imposer comment dire, à étendre son pouvoir, à imposer des choses qui sont injustes. Et avec la force, alors est-ce que ça va être une épreuve de force pour imposer tout ça, ou bien est-ce que c'est en rapport avec la force vitale? Bon, on va voir qu'est-ce que ça nous dit après le pendu, puisque le pendu, alors le pendu, comme j'ai dit, c'est mise en arrêt de quelque chose. Alors est-ce que c'est un arrêt de l'économie? Ça peut être aussi un renversement de la situation, hein, le pendu. On va mettre celle-ci. L'étoile à l'envers. Il est possible que ce soit un arrêt des activités à nouveau. Avec l'étoile à l'envers. L'amoureux à l'envers. Alors l'étoile à l'envers, ça rajoute de la passivité au pendu, hein, qui est déjà une carte de passivité. Avec l'étoile à l'envers, on peut avoir un blocage du flux, hein, là, de quelque chose qui normalement circule, des énergies qui circulent, donc un blocage. J'étais en train de me dire, c'est peut-être lié à quelque chose d'économique, parce que le personnage, on voit, c'est un personnage qui est nu, donc qui n'a rien, qui fait avec les moyens du bord, qui peut pas faire grand-chose, parce que il a perdu les repères. Normalement, il est guidé par sa bonne étoile, et là, c'est à l'envers. Et donc, en rapport avec l'économie, par rapport au flux, les liquidités, peut-être les liquidités qui s'interrompent, ou quelque chose qui se déverse, hein, sinon aussi, avec ce liquide-là. Est-ce que ce liquide est en rapport avec une nouvelle potion? C'est possible aussi. En tout cas, il y a eu une idée de choses subies quand même, hein, avec cette carte à l'envers, et de perte de repères, comme je disais. Donc après, avec l'amoureux à l'envers, à nouveau. Alors cette carte, je ne sais pas si vous vous souvenez,
si vous suivez mes tirages depuis quelques mois, et les tirages que je faisais à l'époque du coco, des injections, des potions qui étaient en train de se pointer à l'horizon, on avait souvent cette carte qui venait. Et donc cette carte qui représente un ange, donc c'est un Cupidon qui lance une flèche. Alors moi je l'interprétais à ce moment-là comme l'aiguille de la potion qui devait, et comme il y a une histoire de choix avec ces trois personnages qui discutent, c'est à la base cette lame, c'est une lame en rapport avec le choix, en rapport avec aussi lorsqu'elle est inversée, le blabla, emberlificoter quelqu'un par les paroles, le comment dire, le manipuler, hein, raconter des mensonges. Aussi, c'est une carte en rapport avec la trahison. Donc, est-ce qu'elle revient par rapport à ça? Est-ce qu'à un moment, on va pas nous reproposer ce genre de potion? Je vais rajouter une lame. Ah, la tempérance à l'envers. Encore une histoire de liquide, de choses qui se versent. La tempérance, alors c'est aussi une carte de passivité, hein, la tempérance à l'envers. Il y a des choses qui sont bloquées. On a aussi des mauvaises influences, hein, c'est un ange retourné. Et encore cette idée de liquide. Là, alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport avec l'eau? Parce que, ouais, l'étoile aussi, c'est une carte, l'étoile, qui peut être en rapport avec l'eau. Et donc là, comme j'ai dit, j'ai parlé de liquidité au niveau argent. Alors, est-ce que c'est les liquidités au niveau de l'argent, un blocage à ce niveau-là? Est-ce que c'est en rapport avec une potion qui va être transvasée? C'est quelque chose de négatif, hein, à chaque fois. Est-ce que c'est en rapport avec de l'eau, des inondations? Ça peut être un empoisonnement de l'eau. J'y pense ça parce que là, on voit des cruches qui se déversent dans un ruisseau. Hein. Peut-être que quelque chose... Cette idée en tout cas, de transvaser du liquide, elle est vachement présente. Hein. Donc, je reviens à l'ermite, hein, là-haut, qui est le mauvais remède. Là, on voit vraiment qu'on a beaucoup de cartes qui sont inversées. Donc, qui vont être en rapport avec l'intention de ces organisations. Et je pense que ces deux cartes-là qui sont à l'endroit, donc on voit bien que ça va concerner au niveau mondial, et avec le pendu, quelque chose qui va être arrêté, ou qui va être, comment dire, il y a une soumission. Cette carte du pendu, elle sortait beaucoup quand il y avait les histoires de confinement et tout ça. Donc je pense vraiment qu'il va y avoir un événement au niveau mondial, autant qu'ils pourront le faire, qui vont essayer de mettre en place. À cause de l'ermite et du pape, je pense que c'est au niveau médical plutôt qu'au niveau économique, mais ça peut être lié, hein, de toute façon. Je vais rajouter une carte sur le pape. Alors là, on a le chariot à l'envers. Encore une carte à l'envers. Alors, le chariot renversé, alors il donne une idée
de guerre, de conflit, parce que le chariot à l'envers, ça peut être le côté militaire, le côté attaque. Comme on a vu avec le pape à l'envers, que c'était une autorité qui était injuste, qui pouvait s'avérer. À chaque fois, les cartes d'autorité, quand elles sont à l'envers, l'autorité est mal employée en fait. Donc ça peut être un côté tyrannique. Et là, avec le chariot à l'envers en plus, il peut y avoir le côté précipitation, de côté de foncer dans le tas, de côté arriviste, côté... alors, ouais, soit c'est ça, soit c'est foncer dans le mur hein, aussi. Le chariot, quand il est à l'envers, il peut avoir sa progression arrêtée ou bien il fonce dans le tas. Mais bon, ça l'amène pas à quelque chose de bien de toute façon. Donc là, on est vraiment, je le rappelle, dans les intentions et la préparation, les plans. Hein, c'est ce que j'ai demandé au début. Est-ce qu'ils sont en train de préparer des choses, qu'est-ce qu'ils préparent, qu'est-ce qu'ils tentent de mettre en place par rapport aux, comment dire, aux ordres de décroissance économique et de dépopulation de l'Occident. Donc là, on voit qu'il y a vraiment des projets qui sont en route, qui sont déjà, enfin qui sont prévus, qui sont mis en place. Je vais faire un autre tirage pour voir est-ce que ça va aboutir. Donc ça va être, est-ce qu'on va pouvoir empêcher, plutôt, on va poser comme ça, est-ce qu'on va pouvoir empêcher la prochaine attaque de ces organisations criminelles? Alors, est-ce qu'on va pouvoir empêcher la prochaine attaque contre le peuple de ces organisations criminelles? Bon, et bien là, on voit avec le pape à l'envers hein, qui revient et qui... Je vous ai dit qui c'était, hein, le pape à l'envers tout à l'heure. Donc on voit que non, qu'il va vraiment imposer sa tyrannie hein, et soumettre là les deux petits personnages qui sont... ils sont soumis à son autorité, donc une soumission négative. Là on voit... On a le complot, hein, on ne peut pas dire autrement, quelque chose de toxique, de mauvais qui se prépare dans l'ombre, de caché. Hein. Alors on a encore à nouveau l'eau. Hein. On a à nouveau l'eau ici et là. Donc là, dans une carte, les deux dans une carte renversée en plus. Donc il peut vraiment y avoir quelque chose de négatif avec... il y a vraiment l'histoire du liquide, de l'eau, de liquidité, de transvaser quelque chose. Hein. C'est possible qu'il y ait une histoire d'empoisonnement hein, et en rapport avec l'eau. Bon, mis à part ça, on a l'empereur à gauche qui nous amène du positif, mais ça va pas suffire. Là, heureusement, on a quand même des personnes qui ont les pieds sur terre avec l'empereur et qui sont quand même présentes pour remettre les choses à l'endroit,
notamment au niveau de la vérité, hein, restaurer des choses. Parce que là, il y a beaucoup de manipulation, de mensonges. Hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le pape, comme il représente aussi les sciences poussées, etc., il représente aussi le côté des idéologies et des sectes. Hein. Le gourou, hein, quelqu'un qui a une puissance au niveau manipulation psychologique. Donc, malgré qu'il y ait cet empereur qui a les pieds sur terre et qui ait du bon sens et qui vient apporter un influx positif dans le tirage, ça va pas suffire avec ce pape renversé. Hein. Donc là, voilà, ils vont mettre en place ils vont parvenir à mettre en place leur prochaine attaque toxique, je pense. Alors ce serait intéressant de voir si ça a un rapport avec l'eau. Si on fait la totalité des lames, on a 4 plus 18 plus 14 plus 5. Ça donne 41. 4 plus 1, ça donne 5. Donc 5, ben, on retombe sur le pape. Et donc une autorité, quelque chose au niveau mondial qui va imposer quelque chose. Quelqu'un qui a une autorité rayonnante et internationale. Alors, je vais faire un petit coup de Béline pour voir si ça a un rapport avec l'eau. Qu'est-ce que la prochaine attaque de ces organisations internationales toxiques qui ont le but de procéder à une réduction de la population et un arrêt de l'économie en Occident. Donc, est-ce que leur prochain projet est en rapport avec l'eau? Je peux faire une coupe, hein, juste. Alors, on a campagne santé, hein, ok. C'est bien en rapport avec la santé. Et là, on a ruine. Il y a bien une volonté. Et là, on a la nativité. Donc, il y a la volonté de porter atteinte. Oui, là, la question c'était par rapport à l'eau. Avec la nativité, on a un projet, on a quelque chose qui va débuter. Je retombe sur campagne santé. J'étais en train de me dire l'eau native, mais je ne sais pas si c'est ça. Entreprise. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui est entrepris. Donc la question, c'était par rapport à l'eau. Donc là, ça me dit oui. Hein. Après, on a la carte de l'eau hein, dans le Béline, elle n'est pas sortie, mais la question, c'était est-ce que c'est en rapport avec l'eau? Là, il y a clairement des choses qui sont entreprises, qui sont en rapport avec la santé. Et je vous rappelle, hein, pour ceux qui connaissent ce signe, que dans l'oracle de Béline, quand ce compas et cet équerre sortent, ça renvoie aussi à certaines organisations. On a argent.
On a aussi quelque chose qui se déverse, hein, avec la corne d'abondance. Ah, j'ai 2 cartes qui viennent là. Ennemi et méchanceté. Héritage. Bon. Moi, d'après ces coupes, je pense que ça répond positivement. J'ai demandé, est-ce que l'eau est menacée? Est-ce que notre eau de consommation... non, pas est menacée. Est-ce que notre eau de consommation va rester sereine, saine? Est-ce que notre eau de consommation courante va rester saine partout? Partout, partout en France, hein, on est en France. Pour la France, est-ce que notre eau de consommation courante va rester saine partout en France dans ces prochains mois, quoi? Maladie. Bon. Moi, je travaille pas le Béline avec les cartes à l'envers. Mais là, on voit quand même que y a une volonté de faire quelque chose. On a découverte, maladie, famille, les pénates. Donc les pénates, normalement, c'est quelque chose de correct et de sain. Donc qui est, comment dire, protecteur. Hein, c'est la maison. Donc, moi je dirais que il est possible que de justesse, on échappe à quelque chose qui soit en rapport avec un empoisonnement de l'eau ou quelque chose qui soit découvert au niveau de l'eau, là avec maladie. Mais il y aura des, comment dire, des alertes, il y aura quelque chose qui permettra d'empêcher que l'eau de consommation courante soit atteinte. Alors, si c'est pas ça, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la pénurie, peut-être. Pénurie d'eau. Parce qu'on a vu quand même que c'était en rapport avec l'eau, qu'il y aura quelque chose en rapport avec l'eau. Qu'est-ce que je demande? Alors, ça peut être consommé. Qu'est-ce que ça peut être comme autre eau? On a quand même la carte maladie qui est sortie, donc il y a quand même quelque chose. On dirait qu'il y a quand même quelque chose qui est fait, quoi, en rapport avec la santé ou la maladie sur l'eau. Je sais pas comment poser la question là. Est-ce que ça concerne l'eau de l'agriculture? Donc, est-ce que les agriculteurs pourront avoir de l'eau d'une façon correcte et une eau saine pour eux,
Ouais, on peut demander ça. Est-ce que ça... Là, on a oui. Hein, là, on a, avec la carte bleue, quelque chose qui nous dit que même si des choses négatives sont entreprises, il y aura, comment dire, quelque chose, une sorte de protection supérieure, de quelque chose qui empêchera que ça se passe. Hein, la carte bleue, c'est la carte du divin et qui vient en protection. Donc, même si des plans négatifs sont entrepris, il y aura quelque chose de positif qui viendra intervenir. Bon, du coup, je sais pas, peut-être des inondations, ou, je sais pas. Une pollution. Est-ce qu'il va y avoir des pénuries d'eau? Est-ce qu'il y aura de l'eau suffisamment pour tout le monde ces prochains mois? Là, on a oui aussi, avec la table. Hein. Là, on a 2 coupes en plus. Et un pichet. Donc là, on a vraiment l'idée de liquide. Bon, alors, je ne sais pas. Alors, ça peut être un problème d'eau en bouteille. Je n'ai pas demandé ça, parce que quand je parlais d'eau de consommation courante, évidemment, je parlais de l'eau du robinet. Alors, il manque plus que l'eau minérale. Alors, je n'ai pas demandé ça, parce que moi, je ne bois pas, c'est vrai, d'eau minérale. J'utilise de l'eau du robinet que je fais passer dans un filtre Berkefeld plutôt. C'est la même chose, sauf que Berkefeld, c'est moins cher que Berkey. Et donc, qui filtre jusqu'à 0,03 microns. Et je mets l'eau du robinet dedans. Et après, dans le réceptacle, je mets des quartz pour restructurer l'eau. Mais donc, je ne bois pas d'eau minérale. Alors, est-ce que les eaux minérales vont être, comment dire, exemptes de toute pollution ou de tout truc, de toute substance toxique? Alors, est-ce que les eaux minérales vont être exemptes de toute substance toxique? Là, on a trahison par contre. Donc là, ouais, avec la carte trahison, ça concernerait plutôt des eaux en bouteille, qui sont commercialisées. Et donc, avec Pensée Amitié, là, on a une
une sorte de publicité ou quelque chose qui est fait pour cette eau qui semble être naturelle et saine, mais ça va être abîmé. Il y a le côté, il va y avoir des mensonges quoi par rapport à ça. Ça va être trahi quoi. Mais malgré le fait qu'avec appui, il y ait quand même une certain contrôle de ces eaux et surveillance. Et donc là, on a le feu en haut avec une carte de Mars où on voit que effectivement, alors c'est marrant, le feu et l'eau, quoi. C'est opposé, quoi. En même temps, cette carte, elle montre bien l'opposition, la colère, le conflit, l'attaque, et quelque chose d'assez rapide aussi. Une attaque rapide et agressive. Donc, bah voilà, on verra. Qui vivra verra, comme on dit. Bon, bah, je vais vous laisser sur ce tirage. Je vous fais à tous des grosses bises. Je vous remercie pour ceux qui ont la possibilité de faire un petit soutien à la chaîne. Donc vous trouverez dans le descriptif les liens nécessaires. Et je remercie aussi tous ceux qui peuvent partager ma vidéo, chose que je demande généralement jamais dans les vidéos, mais là, vu que je n'ai plus, je suis plus suggérée par YouTube, étant Shadowban, si vous avez la possibilité de partager ma vidéo, je vous remercie vraiment, comme ça palliera au blocage que me fait YouTube. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, salut les amis.